Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec un nouveau tirage. Donc j'ai dû recommencer la vidéo, allez savoir pourquoi. En fait je me suis comme perdue au moment donné parce que ça devenait complètement bouleversant. Bon, je vais vous montrer plus ou moins, enfin plus ou moins je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées. Je vais y aller dans l'ordre quand même, c'est important. Mais en gros, on est parti évidemment sur un tirage sentimental en espérant que ça vous parle. Parce que j'ai remarqué, dès que ça parle sentimental, ça y est, il n'y a plus personne. Hein. Ou alors il y en a, mais plus sur TikTok que sur YouTube. Mais bon, bref, ça c'est pas très grave. En tout cas, les cartes que j'ai tirées, et j'ai pas fini de les tirer, c'est ça le pire. Donc on a ici la 4 de coupe à l'envers, avec à côté la 4 d'épée à l'envers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un ici, clairement, pour moi, qui est en train de comprendre, qui est en train de vivre un énorme déclic. Il y a un déclic qui est en train de se faire chez une personne. D'ailleurs, cette personne, en fait, elle est en train de sortir des illusions. C'est-à-dire que je l'ai eu ici avec la 7 de coupe à l'envers. Et pour moi, il s'agit d'un roi de denier. Donc quelqu'un, enfin une énergie masculine en tout cas, quelqu'un de stable, quelqu'un de mûr, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait où il va. J'ai vraiment cette notion-là. Et c'est que cette personne-là, pour moi, elle a ce déclic parce que pour cette personne, eh ben, c'est vous la personne avec qui il va construire dans le temps. C'est comme ça que je l'entends. Mais véridique. Véridique. Ah, ça commence. Ensuite, j'ai eu le cavalier de bâton. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va partir à votre conquête, qui va en tout cas s'en donner les moyens, qui va s'en donner l'énergie. Donc ça, déjà, c'est ultra ouf. Pourquoi? Parce que cette personne, comme je vous ai dit, elle est sortie des illusions. Avec la lune à l'envers, on a vraiment ce côté de quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui va vous dévoiler tous ses secrets. C'est quelqu'un qui va se mettre à nu face à vous. C'est-à-dire qu'il va plus vous montrer ce masque qu'il met à chaque fois. Non, là, il va vous dire clairement tout ce qu'il ressent. Mais que ce soit négatif comme positif. Il va vous faire un truc mais tellement constructif que même vous, ça va vous mettre comme ça là. Mais genre vraiment. Et ensuite, on a le chariot à l'envers. Évidemment, le chariot à l'envers, ça veut dire que c'est pour moi une relation qui ne sera pas toute belle, toute rose. Hein. Il y aura énormément d'obstacles. Quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être les différences, des oppositions, ça peut être plein de choses. Après, comme on dit, les opposés s'attirent. Hein. Bon, voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous conquérir, en fait. C'est comme ça que je l'entends. C'est quelqu'un qui va sortir de ses angoisses et de ses peurs, qui va sortir de son anxiété, qui va vous dire clairement ce qu'il veut en fait, même s'il y a des obstacles. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un roi de coupe. Et un roi de coupe, c'est quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, sait se maîtriser ou apprend à se maîtriser. En tout cas, il y a cette notion de quelqu'un qui enfin a compris, quelqu'un qui a guéri. C'est comme ça que je le ressens aussi. C'est vraiment une personne qui a guéri de ses émotions, enfin pas de ses émotions, mais qui a guéri de ses blessures. Maintenant, il sait ce qu'il veut en fait. Il a plus envie de se casser le cul avec des gens inutiles. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est ça qui est assez ouf parce que c'est quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, est vraiment très stable. C'est pas quelqu'un qui va venir vous harceler. C'est pas quelqu'un qui va être, comment dire, émotionnellement dans l'excès. Je sais pas comment vous expliquer. Mais il va vous aimer. Il va vous aimer inconditionnellement, il va vous aimer véritablement. Enfin, je dis il, mais vous avez compris, parce qu'il s'agit vraiment, là, principalement d'une énergie masculine, mais ça peut être une femme, donc vous avez compris un peu le délire. Mais en gros, vous interchangez, quoi. Mais en gros, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui va être là pour vous. C'est un bon petit roi de coupe, quoi. Ensuite, j'ai eu le valet de denier. Et pour moi, le valet de denier, c'est... Ah, d'accord, ok. Et c'est là que ça s'est arrêté, en fait. C'est là que j'ai eu grave des confusions. Que j'ai dû recommencer que j'ai... Ah, zut. Que j'ai recommencé la vidéo. Merde. Donc, le valet de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir apprendre à vous découvrir. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. C'est de la nouveauté, hein, c'est une nouvelle relation. Alors là, le passé, niet, au revoir, ciao. C'est quelqu'un qui va apprendre à vous connaître encore plus et qui aura envie d'apprendre à vous connaître encore plus,
qui va vouloir en savoir encore plus sur vous. En fait, pourquoi? Parce que cette personne, elle a besoin de savoir. Elle va être curieuse. Elle va être curieuse de votre personne. Et c'est ça qui va être énormissime. Évidemment, on a la tempérance à l'envers. Bon, après, la tempérance à l'envers, c'est pas quelque chose d'hyper négatif non plus. C'est juste qu'il y aura une espèce de déséquilibre. Pourquoi? Parce que tout va aller vite. Il va y avoir une forme d'accélération. C'est-à-dire que ce sera fluide, mais trop. Vous voyez un peu le délire? Ça sera trop fluide, malheureusement. Donc, ça va créer un petit déséquilibre à un moment donné. Mais pour ce petit valet de coupe, et pour moi, c'est toujours la même personne, c'est pas grave. Cette personne, en fait, elle va vous accepter tel que vous allez être parce que c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui va se servir de ses intuitions. En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sert tellement de ses émotions que, selon moi, c'est quelqu'un d'assez spirituel déjà. Et ça, c'est génial. Et c'est quelqu'un aussi, c'est une personne, pour moi, qui va écouter son âme et son cœur au lieu d'écouter son ego. Et ça, c'est d'une rareté incroyable. C'est un rêveur. C'est un idéaliste, c'est un optimiste. Enfin, en fait, moi, j'aime trop ces gens. J'aime trop ces personnes. Les personnes optimistes, je les aime trop. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, même quand vous leur dites un truc, même un peu négatif, un tant soit peu négatif, même si sur le moment, ça fait chier, ben en fait, elle va vous trouver du bon. Et ça, ce sont les meilleures personnes. Enfin, pour moi. Du coup, on a la 8 de bâton à l'envers. Alors, la 8 de bâton à l'envers, attention, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire qu'en fait, c'est une personne qui va y aller petit à petit aussi. En fait, c'est un peu paradoxal avec la tempérance parce que, comme j'ai dit, il y aura un gros déséquilibre. C'est-à-dire que d'un coup, ça va aller trop vite, il va y avoir une forme d'accélération. Et de temps en temps, il y aura des petits ralentissements. Enfin, ça va être un peu entre les deux. Ça va juxtaposer un peu entre les deux. Mais bon, c'est assez... Voilà. On a ici la reine de denier. La reine de denier, hein, avec le petit roi de denier, ça m'étonne pas. C'est l'abondance, c'est la stabilité, c'est les investissements. C'est pour moi la reine de denier, c'est l'énergie féminine par excellence. C'est celle qui sait qui sait ce qu'elle veut aussi. Elle sait dans quelle direction elle va. Donc c'est vrai que dans la forme, les choses risquent d'y avoir une espèce d'accélération. Mais alors dans le fond, oh my god, dans le fond c'est la stabilité assurée. Hein. Oh là 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 là. Mais je vois un couple. Pour moi, c'est un couple. Je sais pas pourquoi, mais je vois un couple. Ça peut être des amis aussi. Hein. En tout cas, il y a les deux. Pour moi, il y a les deux. Et c'est vraiment, pour moi, une relation qui va être fertile et prospère. Et j'aime trop. Et on a la 10 d'épée à l'envers. Alors, la 10 d'épée à l'envers, ok. Pour moi, avec cette personne, vous allez tirer les leçons du passé. C'est pas fini. C'est comme ça que je l'entends. Vous allez tirer les leçons du passé. Vous allez... Comment vous expliquer ça? Vous n'avez pas dit votre dernier mot. C'est comme ça que je l'entends. Vous n'avez pas du tout dit votre dernier mot. Et on a le diable à l'envers. Oh, mais je comprends mieux maintenant. D'accord. Ok, pour moi, le diable à l'envers, on sort enfin. On sort d'un enchaînement. Ok, je viens de comprendre ce qui est en train de se passer. Ok, mes guides. Mes guides, j'aime ce qu'ils me transmettent tous les messages en même temps. En fait, la 10 d'épée indique qu'il y avait une personne dans le passé. En gros, c'est ça. Cette personne du passé, on lui dit au revoir. Et la 10 d'épée en clair, elle parle de la nouvelle personne. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une nouvelle personne où on l'a un peu mise de côté. Et le diable à l'envers indique qu'on est en train de retirer ses chaînes de la personne du passé. Waouh, c'est quoi ce schmilblick? C'est trop bizarre. Et on me dit c'est la reine de denier qui a pas dit son dernier mot en fait. Et du coup, elle va faire sortir. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. J'ai compris. Merci les guides. Donc en fait, la reine de denier, elle n'a pas dit son dernier mot. Et en fait, elle va libérer la personne en face de ses chaînes du passé avec le diable à l'envers. Et c'est ouf. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a ça. Il y a la 3 d'épée. Donc il s'agit bien d'une petite triangulaire.
Ah, zut. Bah oui, mais c'était logique. C'était sûr et certain. Donc il y a eu un petit chagrin, j'ai l'impression. Il va y avoir une petite douleur à un petit moment. Il va y avoir une petite souffrance. Il va y avoir une petite tristesse. Ouais, parce qu'on me dit qu'en fait, la nouvelle personne, enfin que la personne en question qui était... en fait, il y a une personne qui était sous emprise, mais elle va se libérer. Elle va clairement se libérer. Et en fait, la 3 d'épée indique que... Ouais, c'est ça. En fait, les obstacles, ils vont se trouver à un moment... Enfin, il y a une tierce. En tout cas, il y a une tierce. Et en fait, à partir du moment où il y aura la tierce, c'est là qu'il y aura les complications. Ouais. Mais la reine de denier, elle va pas se laisser faire. C'est ce que j'entends. Il y en a le pendu. Ok. Le pendu, pour moi, ça indique ce côté d'attente. Il y a un délai. J'ai l'impression que tant que la tierce sera présente, bah ça va pas bouger. Pourtant, tout le tirage indique, hein, l'indique que la reine et le roi de denier, ils vont prospérer ensemble. Hein. Ah mais ça c'est sûr. Mais ça voudrait dire en fait qu'il y a un potentiel... Ouais d'accord, ok. Oh là là là. En fait, il y a un retour de la tierce. Il va y avoir un retour de la tierce. Ça peut être du côté de l'énergie masculine comme ça peut être du côté de l'énergie féminine. Ça peut être les deux aussi. Donc il va y avoir une petite complication à un moment donné. Hein. Ça va être compliqué. Donc il va y avoir un petit break, un petit temps de pause. Je pense que ça va être histoire de régler ce petit retour imprévu. Et on a la 9 d'épée à l'envers. Ok, bon, ça va, c'est plutôt soulagé hein, comme tirage, hein, dans le sens où... Ouais, c'est... À mon avis, c'est retour. Je dis c'est retour parce que ça peut être pour les deux. Hein. Pour moi, ça peut être pour les deux. Ces retours ne sont pas anodins. Pour moi, ces retours sont significatifs d'un bilan avec ces deux tierces. Je dis les deux tierces parce qu'on sait jamais. Ça se trouve, il y en a deux. Hein. C'est possible. C'est un bilan. C'est-à-dire que chacune des deux personnes va dire stop aux tierces. Va dire non, je te veux plus. C'est bon, j'ai quelqu'un, machin. Enfin, ça va finir comme ça. Et la 9 d'épée à l'envers, pour moi, ça signifie qu'on n'aura plus peur de dire non au passé. On n'aura plus peur de dire non à la tierce. On n'aura plus peur de dire ah bah écoute, c'est mort, tu vois, toi et moi, ça y est, c'est bon, je passe à autre chose. On n'aura plus peur de le dire. Et ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc, ouais, le retour va faire mal au début, sur le moment. Donc, il y aura un petit break. Puis après, hop, finité. Et là, oh, le fou. Et là, le fou, c'est la liberté retrouvée. En plus, c'est à l'endroit. Donc, c'est la liberté retrouvée. On peut enfin, définitivement, s'investir dans la nouvelle relation. Enfin, il était time. Il était time. Et là, on a la 8 de denier, donc à l'envers. Alors, la 8 de denier, ouais, il va y avoir un mouvement encore ultra rapide dans la matière. C'est-à-dire que il va y avoir une petite lassitude. Il risque d'y avoir une petite lassitude. J'ai quelque chose avec la routine. J'ai une notion avec la routine. Et on a la 5 de bâton à l'envers. Donc, c'est pas trop gênant. Cette routine, elle est pas trop gênante. Excusez-moi. Je suis en train de foutre en l'air mon tirage. Donc cette routine, elle n'est pas du tout gênante. Parce que la 5 de bâton à l'envers indique... Ouais, d'accord. Elle indique en fait la fin des conflits, la fin des rivalités. Il va y avoir un putain de compromis en fait. Entre le roi de denier et la reine de denier, il va y avoir un énorme compromis. Et c'est ça qui va juste être ouf. Ouais, c'est ça. Parce que, malheureusement, il y a eu les tierces. Ok, mais il y a d'autres obstacles hein, entre-temps, hein, qui vont sans doute intervenir. Et ça va être sans doute par rapport... ça va dépendre des situations. En fait, ça va dépendre de la situation entre le roi de denier et la reine de denier. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Alors, je dis pas que c'est un amour impossible. C'est un amour qui est complètement possible en plus. Hein, c'est ça le pire. C'est que c'est un amour, pardon, c'est une relation, elle est archi possible. C'est juste que... Comme elle est nouvelle, cette relation, c'est vraiment ce que je ressens. Elle est nouvelle, cette relation, mais il y aura des embûches encore. Et là, ce sera pas une question de tierce. Hein. Enfin, ça sera d'autres tierces, mais pas sur le plan, genre, personne. Ça sera plus sur le plan matériel, professionnel. Enfin, il y aura un truc comme ça.
Ça va créer une espèce de routine, mais pas une routine hyper positive non plus. Mais il y aura un compromis qui va être fait par rapport à ça. Je sais pas, je dis une connerie, ah bah tu travailles là-dedans, moi je travaille là-dedans, mais à cause de nos horaires, on pourra pas se voir, machin, blablabla. Admettons, j'ai une connerie. Il y aura peut-être un souci de disponibilité qui pourrait mettre à mal la relation, mais il y a un compromis qui va être fait. Donc au final, ça va soit éviter les conflits, ou alors si conflit il y a, bah, ça va se stopper, hein, parce que les deux personnes vont trouver une conciliation. Et là, il y a quoi? Le magicien et à l'endroit. Ah, c'est trop cool. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez tous les deux ensemble avoir le pouvoir de cette relation. Ça va être du 50-50. Et ça, c'est les meilleures relations. C'est ça qui va être cool. Non, c'est juste oufissime. Ah, franchement, vous allez transformer vos désirs en réalité. C'est clairement comme ça que je l'entends. Et on a quoi? On a le roi d'épée. Et à l'endroit en plus. Donc, qui dit roi d'épée? Peut-être la reine d'épée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un roi d'épée qui, pour moi, a compris. Il a su. Il fait plus les mêmes erreurs d'avant. Il s'est libéré de son passé. Il sait ce qu'il veut. Il a le bagou. Comment dire, il est éloquent. C'est un très bon orateur. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un en fait qui va construire la relation avec vous d'une main de maître. Et on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée à l'endroit. C'est vraiment lui qui va prendre ses décisions. C'est lui en fait qui va... Alors je dis pas qu'il va mener le jeu. Je dis pas qu'il va mener la relation sur le bout de la baguette. Hein. Ça se dit comme ça. Bref, vous m'avez comprise. Je dis pas que c'est lui qui va porter la culotte. Hein. Enfin, cette énergie masculine en tout cas. Non. Ce qui veut dire en fait que il va y avoir par moments des petites oppositions. Il y aura des décisions difficiles à prendre, mais il saura les prendre parce que c'est un roi d'épée à l'endroit. Il saura prendre certaines décisions. Je pense qu'il y aura des concessions à faire, à mon avis, qui vont être difficiles. Il y en a le 3 de bâton. Ouais, et ça nous parle de quoi le 3 de bâton? Il va y avoir sans doute un changement de vie assez radical. Du coup, forcément, à cause de ça. Ouais, ça va planifier lourd. Hein. Ouais. Et on a la tour à l'envers. Et pourquoi la tour à l'envers? Et avec le 3 de bâton, du coup, pour ma part, je pense que c'est pour éviter que la relation, elle éclate en 10 secondes. À mon avis, ça va être ça. On ne veut pas perdre la personne qu'on vient sans doute de rencontrer. On ne veut pas la perdre. On veut tout faire pour sauver cette relation. Enfin, pas la sauver, c'est pas le mot, mais on veut éviter que cette relation se ternisse, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Il y en a ici le 2 de bâton à l'envers. Ouais, va y avoir un peu genre je t'impose mes limites, je t'impose mes conditions. Ouais, parce que en fait le roi d'épée, il va être face à plusieurs indécisions. Et ça c'est normal. Ça peut être un changement de vie qui pourrait ne pas vous plaire. Ça c'est possible. Mais on a la roue de la fortune à l'endroit. Donc déjà ça veut dire qu'il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers. L'univers il va s'en mêler de toute façon. Parce qu'à mon avis l'univers veut que ces deux personnes se réunissent. Une bonne fois pour toutes. Parce qu'il est peut-être temps. Ah, et l'as de bâton. Et à l'endroit. Et oui, les bonnes nouvelles vont arriver. Ça c'est cool. Donc oui, je confirme, il y a bien un coup de pouce de l'univers. Il y a un coup de pouce de l'univers. Donc pour moi, il y a bien une nouvelle vie qui va arriver avec cette personne. Même s'il y a eu là les obstacles, même s'il y a eu là les tierces, même s'il y a eu là les indécisions, ça va fonctionner en fait. Ça va fonctionner, mais comme Jaja. C'est ça qui est cool. Et on a la 7 de denier à l'envers, pardon. Bon, attention, hein. Ça va se compliquer sur le plan financier. Il faut faire très attention à ça. Et du coup, la 4 de bâton qui est à l'envers. Donc, attention aussi. La 4, en fait, comment vous expliquer? La 4 de bâton à l'envers, en fait, c'est dingue parce que même si ça fonctionne, il y aura quand même des obstacles encore. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est une relation qui va être bourrée d'obstacles.
Eh, c'est ouf. Parce que ce que je ressens dans les énergies futures, c'est le côté, mais oui, je veux être avec toi. Nous voulons être ensemble. Mais pourquoi il y a toujours autant de barrières? En fait, j'ai l'impression que même si l'univers fait tout pour vous réunir, il y en a toujours un des deux qui dit ouais, mais tu vois, il y a ci, ouais, mais tu vois, il y a ça. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas. Et c'est un truc de ouf. Mais bon, heureusement, on a notre petit denier à l'endroit qui est là. Donc j'ai l'impression qu'il y en a... Les deux ensemble, en fait, ils vont vraiment trouver un compromis et une stabilité. Il va y avoir un équilibre à un moment donné. Vraiment, il y a cette... En fait, j'ai l'impression que c'est une relation qui va être basée que sur des compromis. Après, c'est pas mauvais en soi. Hein. Une relation qui est basée que sur des compromis, pour moi, c'est une bonne relation aussi parce que ça crée un équilibre. Donc en soi, c'est cool. Je tire encore? Non? Bon, ok. Oh, les couples. Ok, on a les amoureux à l'envers. Oh, j'aime pas trop ça. Alors, on va voir pourquoi, avec les autres coupes, on a le jugement à l'envers. Bah, c'est bon. C'est horrible. Ah, d'accord. Ok. Et on a le valet de bâton à l'endroit. D'accord, je viens de comprendre. Donc, pour moi, les amoureux à l'envers, le jugement à l'envers indique, et ça le concerne lui, hein, le petit valet de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine séparation à l'heure où je vous parle. C'est quelqu'un qui est en pleine séparation à l'heure où je vous parle et qui du coup est face à un énorme travail sur lui-même en fait. Et d'où le tirage. C'est pour ça que le tirage il est assez surprenant. Bon, il est en plein dans les doutes, en plein dans les indécisions, mais c'est grâce à ça qu'il va tirer les leçons du passé et qui va être assez optimiste, assez courageux pour entamer quelque chose de nouveau après. Mais ça a demandé un peu de temps. Donc en fait, ouais, j'ai compris. J'ai compris les couples. Il est en pleine séparation. Donc ça a demandé un petit peu de temps, le temps qu'ils viennent ou qu'ils reviennent vers vous. Enfin, plutôt qu'ils viennent. Parce que j'ai vraiment la notion de quelqu'un de tout neuf. Hein. Il est tout neuf. Mais il a besoin d'abord de travailler, penser ses blessures avant d'aller officiellement vers vous. C'est comme ça que je l'entends. Et d'où le tirage. C'est un tirage de malade mental. Hein. Et comme je vous ai dit, c'est une nouvelle relation qui arrive pour vous. Bourré d'obstacles, ça, faut s'y attendre. Hein, parce que comme j'ai dit, il y a là les tierces. Hein. Tant les personnes que le matériel professionnel, tout ce que vous voulez. Mais c'est normal. C'est des épreuves que l'univers, en fait, il va vous mettre ensemble. Parce que, en fait, ce que j'entends, et c'est ce que mes guides me disent en même temps. Ouais, je me mets... j'aime bien me mettre comme ça sur mon siège. En fait, mes guides me disent que c'est une relation qui doit se construire comme ça. Pourquoi? La raison, en fait, elle est bête. L'univers, il vous met à l'épreuve ensemble pour voir si vous êtes, si vous êtes prêt à vous investir dans une relation. Et dans une relation sérieuse, qui plus est. Parce que tous les deux, en fait, vous avez vécu des choses très dramatiques sur le plan sentimental. Dans le passé, clairement. Passé récent, passé ancien, peu importe, vous avez compris. Et l'univers, il va vous mettre à l'épreuve ensemble. C'est pour voir si vous allez être capable de tout surmonter ensemble. Mais genre vraiment. Et c'est ça qui va être dingue. Et attention, hein. C'est pas un parcours flamme jumelle. Pour moi, il s'agit d'un parcours lien d'âme sœur. Ouais, c'est plus un lien d'âme sœur pour moi. Mais bref, ça c'est un détail. Mais tout ça pour vous dire que l'univers, il va vous mettre à l'épreuve ensemble. C'est-à-dire que vous allez devoir collaborer ensemble. Mais genre vraiment collaborer. C'est-à-dire que vous allez vivre l'union, donc l'engagement, les obstacles ensemble, tous les paramètres négatifs possibles et inimaginables. Ben en fait, c'est pour voir votre capacité à surmonter. Mais genre vraiment à tout surmonter ensemble. Dès que vous aurez réussi, pour moi, hein, dès que vous aurez réussi, mais là j'ai pas les cartes donc je peux pas vous dire, enfin j'ai pas la carte en question, mais dès que vous aurez réussi, c'est là que l'équilibre va s'installer entre vous, qu'il y aura effectivement le 2 de coupe à l'endroit, hein, mais je l'ai pas sorti. Parce qu'en fait, ce 2 de coupe, il ne sortira que plus tard. Une fois que vous aurez réussi ces épreuves ensemble. Et c'est comme ça que je l'entends. En fait, en étant ensemble, c'est déjà une épreuve de l'univers. Vous voyez un peu ce que je veux dire? En gros, c'est un petit peu ça. C'est déjà une épreuve de l'univers, donc c'est normal. En fait, tout ce que vous vivez en ce moment, c'est normal.
L'univers, il est pas bête, il sait ce qu'il fait, c'est son plan divin. Il le sait. Vous savez pourquoi? Mais pour voir si vous allez être en capacité de pouvoir aller guider les autres de cette façon, construire quelque chose, etc. ensemble. Pourquoi? Parce que vous allez éveiller, augmenter les vibrations de la Terre. Mais je vous jure que ce que je vous dis est vrai. C'est dans ce but-là. Parce qu'il y a plein d'âmes qui s'éveillent en ce moment, mais sur le plan amour, en fait, c'est le plan le plus puissant. Enfin, c'est même un des plans les plus puissants, mais surtout l'amour vrai. C'est ce que vous allez apprendre, décidément, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, pardon, c'est ce que vous allez apprendre ensemble. Et ça, c'est réel. C'est ce que je dis, c'est réel. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez les poser en commentaire. Comme d'hab, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Merci à vous pour votre écoute. Putain, ça a été un des tirages les plus longs quand même que j'ai eu à faire, mais assez lourd aussi, hein. Punaise. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, un pouce vers le haut, hein. Vous-même vous savez. Et moi, je vous dis à la prochaine.